Jonathan. Bonjour à chacun, chacune. Grande joie d'être avec vous ce matin. Bonne année. Ah voilà, super, ça fait plaisir. On est un petit peu à une charnière, une transition, pour plusieurs raisons, mais en particulier parce qu'on quitte notre série de prédications de l'Avent. On a eu 4 prédications où on a médité ensemble sur le début de l'Évangile selon Jean. Et puis, la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série, ça s'appelle « Connecté », et c'est sur les relations. On va parler un petit peu des différents types de relations que nous vivons. Pendant 6 dimanches, on va parler de ça. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont aborder ces sujets-là. Et puis là, on est à cette transition. C'est un petit peu un hors-série. C'est aussi la première prédication de l'année. On démarre 2021. Et j'ai pensé ce matin qu'on pouvait commencer l'année par la fin. On commence par les derniers mots de la Bible. On va lire ensemble, comme pour un petit peu nous donner un mot d'ordre pour cette année. On va lire Apocalypse 22, c'est facile à trouver, c'est la dernière page ou l'avant-dernière page. Peut-être à la fin, il y a encore eu quelques cartes, mais si vous regardez juste avant cela, Apocalypse 22, les versets 6 à 20. Je ne sais pas si vous recevez les messages d'annonce de l'Église. Si vous recevez les messages d'annonce, j'ai envoyé une image il y a quelques minutes. Ce n'est pas une erreur, c'est parce que je vais y faire référence et vous pourrez la regarder au moment où je vous dirai. Si vous ne recevez pas les messages d'annonce, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lésés. Je vais expliquer ce qu'il y a sur cette image. Le titre que j'ai donné à ce texte, c'est le suivant, « Viens ». Ça, c'est notre mot d'ordre pour cette année. Viens. On va expliquer un petit peu cela maintenant. Apocalypse 22, les versets 6 à 21. Je vais maintenant lire ce texte. Vous pouvez le suivre dans votre Bible ou alors vous pouvez le suivre à l'écran. Simplement, pour se remettre dans le contexte, ici, c'est Jean, l'auteur de l'Apocalypse, qui a des visions et qui écrit ses visions. Donc, ça commence par « il me dit », donc c'est Jean qui parle. Il parle d'un ange qui lui parle. Dans ce texte, il est question de Jean. Des fois, c'est Jean qui s'exprime, on va le voir après. Des fois, c'est l'ange qui s'exprime, et parfois, c'est Jésus lui-même qui s'exprime. Lisons donc ce texte. « Il me dit ». Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers,
ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Rad, d'avoir passé les slides. J'ai oublié de passer les slides pendant que le texte avançait. Vous n'arrivez pas à lire, c'est normal. J'aimerais vous présenter quatre personnes fictives que j'ai inventées. Mais 4 personnes auxquelles on peut probablement chacun de nous s'identifier plus ou moins. Un peu des personnes références qui vivent des maux communs de l'humanité. Et je crois que de les imaginer, ça va nous aider à comprendre en quoi ce texte change notre quotidien. Le premier de ces 4, il s'appelle Alphonse. J'ai mis un prénom que je crois personne ne porte dans cette salle, donc j'espère que personne ne s'appelle Alphonse dans la salle. À chaque fois, ça commence par A. En tout cas, ne vous sentez pas visé si vous portez ce prénom. Le premier, il s'appelle Alphonse. Alphonse, lui, il vit dans la difficulté par rapport à un péché récurrent. Alphonse, il est au bout du rouleau. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il sait que ce qu'il fait déplaît à Dieu, mais il ne sait pas comment arrêter cela. Il ne sait pas comment changer cela. Alphonse, il est dépendant. Il ne sait pas comment s'en sortir. Le deuxième, il s'appelle Albert. Albert, il vit une tout autre type de difficulté. Albert, lui, il est malade. Il a une maladie chronique. Une maladie qui le fait souffrir terriblement. Du lever du matin jusqu'au coucher. Et même pendant la nuit, il souffre. C'est son quotidien. La souffrance, il la connaît. Il la vit. Albert, il est au bout du rouleau. Il ne sait pas comment ça doit s'arrêter, comment ça va arriver à son terme. Troisième personnage, c'est Alfred. Alfred, lui, vit encore un autre type de difficulté. Il vit une difficulté dans les relations. Alfred, il vit tout le temps des relations compliquées. Des relations qui sont soit marquées par la colère, soit marquées par le rejet. Il a peur d'être en relation avec d'autres. Et Alfred, ça le bouffe. Ça le bouffe au point où il est lui aussi au bout du rouleau. Il a envie que ça s'arrête. Il n'en peut plus. Il est éreinté de vivre toutes ces relations. Puis notre dernier personnage, il s'appelle Amos. Amos, lui, sa difficulté, c'est son image de lui-même. Il a une mauvaise image de lui-même. Il supporte rien, lui, en fait. Et il se dit, mais comment quelqu'un pourrait m'aimer? Il ne supporte pas son caractère, il ne supporte pas son apparence, il ne supporte pas son intelligence. Il trouve que tout est méprisable chez lui. Et du coup, il se sent mal aimé par lui-même, premièrement, mais mal aimé par les autres aussi. Voilà 4
problématiques qu'on peut vivre, que je pense, chacun d'entre nous, nous vivons plus ou moins, peut-être que vous vous retrouvez plus chez Alphonse, Albert, Alfred ou Amos, je ne sais pas. Mais je crois que chacun d'entre nous, on vit d'une certaine façon, peut-être pas avec la même intensité, mais on vit ces problématiques-là. Et on va se poser la question, une fois qu'on aura étudié le texte, comment ce texte qui clôt la Bible vient apporter une réponse encourageante à chacune de ces 4 personnes. On va maintenant entrer dans ce texte. Et avant de décortiquer le texte, j'aimerais faire simplement 3 remarques sur l'ensemble de ce passage. Alors, vous voyez, j'ai affiché tout le passage à l'écran, là, et vous ne pouvez pas trop le lire, hein, sans doute, parce que c'est petit, sauf peut-être ceux qui sont au premier rang. Voilà, ça vous motivera la semaine prochaine à venir vous installer au premier rang. Mais le but, ce n'était pas nécessairement que vous puissiez lire, mais simplement, je vais mettre des couleurs, et ça va vous aider à voir un petit peu les différentes parties de ce texte. Donc, je vais d'abord faire 3 remarques d'ensemble, puis ensuite, on va plonger dans le texte pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Ce texte, il clôt toute la Bible. Donc, il fait référence un nombre incalculable de fois à tout ce qui précède dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi à tout ce qui précède dans tout le reste de la Bible. Du coup, il y a énormément de liens à faire. On ne va pas faire tous les liens ce matin, mais on va simplement pointer sur quelques liens. Donc, à la première lecture, si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va essayer de défricher un petit peu ça ensemble. Première remarque d'ensemble, c'est que ce texte, il voit trois personnes qui parlent, 3 personnes qui s'expriment, 3 interlocuteurs. Jean, celui qui écrit l'évangile, il y a plusieurs fois où c'est lui-même qui parle. L'ange, parce que c'est un ange qui est en train de parler avec Jean directement. C'est un ange qui vient de lui faire un petit peu la visite guidée de la Nouvelle Jérusalem, donc du lieu où les croyants passent l'éternité. Et puis finalement, il y a Jésus lui-même qui tout à coup s'exprime. Et ce n'est pas toujours évident de démêler qui est en train de parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 3 s'expriment un petit peu comme ça, à tour de rôle, et on ne sait pas toujours, enfin, en tout cas, à première lecture, on ne sait pas toujours qui est en train de s'exprimer. Alors, j'ai essayé d'analyser un petit peu les phrases, et puis de vous montrer qui s'exprime à quel moment. Premièrement, on a l'ange qui s'exprime 3 fois. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Ça, c'est l'ange qui parle, hein. Il me dit, ça fait référence à ce qui précède, et on voit que c'était bel et bien l'ange, hein, si vous regardez dans le chapitre 21, c'est bel et bien un ange qui est en train de parler à Jean. Et puis, il y a ce moment où Jean tombe devant l'ange pour l'adorer. Il lui dit, mais garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole du livre, adore Dieu. Et puis il s'exprime une 3e fois avec cet ordre de publier tout ce qu'il a vu, de dire publiquement, de transmettre publiquement les choses qu'il a vues dans ses différentes visions. Ça, c'est l'ange qui s'exprime. Mais au milieu de cela, on a Jésus. Et puis Jésus, il vient un petit peu comme ça, de manière un peu surprenante. Une fois que l'ange a terminé de parler, Jésus s'exprime. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Vous avez vu que c'est un petit peu sans transition. Il n'y a pas une formule qui nous dit « puis Jésus dit ». Non, c'est Jésus tout de suite qui s'exprime. Mais pourtant, c'est clairement lui qui s'exprime. « Voici, je viens bientôt. » L'ange ne pouvait pas continuer en disant ça, ce ne serait pas logique, il est déjà là. C'est Jésus qui vient bientôt. Et tout le livre de l'Apocalypse nous montre ça, que c'est Jésus qui vient bientôt. Jésus l'annonce à plusieurs reprises. Ensuite, il nous redit un peu plus loin, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense
etc., etc. C'est clairement Jésus dont il est question ici. D'ailleurs, il le dit, hein, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Ça, c'est vraiment des titres qui se rapportent uniquement à Jésus. Donc, c'est bel et bien Jésus lui-même qui est en train de parler. Et puis, finalement, il a une petite phrase tout à la fin. « Oui, je viens bientôt. » Donc, on voit l'ange, on voit Jésus, et il y a aussi Jean qui s'exprime quelquefois. Et il faut avouer, on n'est pas toujours complètement sûr de qui parle, mais il me semble que c'est ça qui fait le plus de sens. Il le dit là, hein, au début. « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. » Donc c'est bel et bien lui qui s'exprime aussi. Il ajoute quelques éléments dans le texte lui-même. Un peu plus loin, il prononce cette parole. Hein. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire que c'est Jean qui parle, mais en fait, c'est bel et bien Jean qui parle. Seulement, il parle directement de la part de Dieu. Il dit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. » Ce n'est pas Dieu qui parle, puisque c'est Jean qui parle, puisqu'il dit « Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie. » Si c'était Dieu ou Jésus qui avait parlé, il aurait dit « J'enlèverai. » Mais c'est Jean qui parle de la part de Dieu, puisqu'il dit « Dieu enlèvera. » Et puis à la fin, c'est de nouveau, alors là, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est l'épouse et l'esprit qui s'expriment ? Amen, viens Seigneur Jésus. Et puis il y a cette dernière phrase hein, qui vient clore tout le livre de l'Apocalypse, un petit peu comme le point final, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Donc voilà, pour l'instant ça défriche un tout petit peu le terrain. On comprend qu'il y a différentes personnes qui s'expriment et on comprend que, bien sûr, tout ce message nous est donné sous la supervision de Dieu. Bien sûr, tout ce message est inspiré, il est vrai, il est juste, mais différentes personnes, il y a différents interlocuteurs auxquels on a affaire dans ce message. Ça, c'était la première remarque générale. Deuxième, par 3 fois, vous avez vu, je les ai mis en rouge, Jésus dit, c'est à chaque fois des paroles de Jésus, hein, voici, je viens bientôt, par 3 fois. Et on va voir que ça va marquer les 3 parties de notre texte. À chaque fois, Jésus dit, voici, ou oui, je viens bientôt. Le point final de toute la Bible, c'est oui, je viens bientôt. Jésus nous le dit, j'arrive, je viens vous chercher. Puis la dernière remarque d'ensemble que j'aimerais dire, et merci Marcos pour cette introduction vraiment très à propos. On a 2 béatitudes dans ce passage. On a fait référence à ce qu'on appelle souvent les béatitudes dans Matthieu chapitre 5. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Michel, qui a mentionné une de ces béatitudes dans ta prière. Mais ici, on a aussi 2 béatitudes. En fait, béatitude, ce n'est pas seulement dans Matthieu 5. C'est la définition d'une béatitude, c'est un bonheur sans mélange. C'est un bonheur un peu complet, total. Et ici, on a 2 fois ce terme « heureux » qui, dans la Bible, souvent marque ces béatitudes. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et puis un peu plus loin, heureux, ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Heureux. Voilà ce qui provoque le bonheur. Donc voilà, ça c'était les 3 remarques d'ensemble. Et puis maintenant, on va plonger dans le texte lui-même pour essayer de le comprendre dans son ensemble. Première partie du texte, je l'ai mis en bleu ici, mais ce sont les versets 6 et 7. J'ai résumé ceci. J'ai résumé de la manière suivante. Jésus vient, soyons prêts. Jésus vient, soyons prêts. Jean, en fait c'est l'ange plutôt qui s'exprime ici, nous assure de la véracité de tout ce qui est dit
ici. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Tout ce que Jean nous révèle dans le livre de l'Apocalypse est fiable, vrai, digne de confiance. Et cette notion-là, elle revient à plusieurs reprises dans le livre. Déjà au chapitre 1, il y avait cette même notion. Celui-ci l'a attesté, donc c'est Jean qui l'a attesté, tout ce qu'il a vu, ça c'est au chapitre 1, hein, et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce texte est fiable. On peut bâtir sur du solide. Et puis, Jésus qui dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » De nouveau, on peut faire un saut avec le début de l'Apocalypse. C'est marrant, le livre de l'Apocalypse commence un petit peu avec les mêmes mots qu'il se termine. Heureux, ça c'était au chapitre 1 aussi, hein, juste après ce que j'ai lu avant. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Où se trouve le bonheur? Dans le fait de garder, dans le fait de se tenir prêt. Je crois que c'est un des grands mâles de notre situation de chrétiens occidentaux. On est, nous, les chrétiens occidentaux, dans une situation très confortable. On n'est pas vraiment persécutés. On vit dans une aisance matérielle comme aucune génération dans l'histoire du monde n'a pu vivre. Et du coup, on ne vit pas dans une préparation constante pour la venue de notre Seigneur. On se réjouit de ce qu'on va vivre demain, des fêtes de fin d'année qu'on va pouvoir faire. Merci d'ailleurs, Marcos, de ton introduction sur le bonheur. On se réjouit peut-être d'une promotion, on se réjouit de la future maison qu'on aura, on se réjouit de se marier, on se réjouit de toutes ces choses-là. Mais en réalité, on oublie que Jésus revient. On oublie que le plus important, c'est cela, c'est qu'il revient. Moi, je suis toujours marqué quand vous écoutez des chants, des negro spirituals qui ont été écrits par des esclaves venus d'Afrique aux États-Unis pour travailler comme esclaves. Souvent, ces chants-là sont marqués par l'attente du retour de Jésus. Et sans doute, si vous lisez les écrits des théologiens dans les époques où l'Église était particulièrement persécutée, ces écrits sont souvent marqués par l'attente du retour de Jésus. Et c'est un peu ma crainte qu'aujourd'hui, on oublie cela. On oublie d'attendre que Jésus revienne. On est bien, on est confortable, on est dans une situation assez facile et du coup, en fait, on ne se réjouit même pas trop que Jésus revienne. On espère quand même qu'on va pouvoir vivre notre vie suffisamment longtemps pour profiter. Et on oublie de se réjouir que Jésus revient. Soyons prêts. Soyons prêts. Deuxième point. Entre le premier point et le deuxième point, je dois faire une petite parenthèse. Il y a un texte important entre les deux, mais un peu un texte qui est comme parachuté là au milieu. C'est ce moment où Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Et je pense que c'est important là qu'on fasse juste une toute petite pause pour parler de ça. Vous avez vu les paroles de l'ange? Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Intéressant. Jean est face à cet ange glorieux qui lui a fait voir la Nouvelle Jérusalem, qui lui dit que tout ce qu'il y a dans ce livre est digne d'être pris au sérieux. Et puis cet ange glorieux, hein, on le voit depuis plusieurs chapitres dans le livre de l'Apocalypse, il commence à l'adorer. Et l'ange lui dit non, c'est pas moi que tu dois adorer. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est intéressant parce que
Jean, il était déjà tombé devant quelqu'un au chapitre 1. Il était tombé devant Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit de ne pas l'adorer. Il avait raison de l'adorer parce que Jésus est Dieu. Mais l'ange ne doit pas être adoré, même s'il est glorieux. Et c'est beau, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, en particulier les chapitres 4 et 5, vous verrez des créatures merveilleuses, des êtres vivants, des vieillards, des anges, etc., des myriades d'anges. Tous ces êtres merveilleux, ces créatures merveilleuses, sont tous en train de faire la même chose dans Apocalypse 4 et 5. Ils sont tous en train d'adorer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont sur le trône. Aussi merveilleux soit-il, aussi grandiose soit-il, ils adorent Dieu. Les enfants, en tout cas les minis et les petits, ce matin, ils étudient la venue des mages. La venue des mages qui sont venus pour adorer Jésus. Et je leur ai envoyé, vous pouvez maintenant sortir vos téléphones si vous êtes abonné au groupe des annonces, et vous pouvez regarder l'image que j'ai envoyée, parce que c'est la même image en fait que j'ai montrée aux enfants dans la leçon de ce matin. Alors vous pourrez regarder, une fois que vous rentrerez chez vous, vous pourrez regarder la leçon des enfants, comme ça vous saurez exactement ce que j'ai dit aux enfants. Vous voyez cette image? Sur cette image, c'est une image, c'est une petite partie en fait d'un tableau qui date vers les années 1600, là, du début du XVIIe siècle. Un monsieur qui s'appelle Matthias Thom qui a peint ce tableau. Et moi, j'ai été vraiment un peu marqué par ce tableau. Sur ce tableau, on voit un bébé, Jésus, nu. Et puis, juste en face, il y a le mage, un homme âgé, un homme qui a une barbe blanche, un homme qui est habillé magnifiquement. Il vient avec des merveilleux cadeaux. Puis il y a ce bébé, la taille du bébé sur le tableau, elle fait à peine la taille de la face du mage. Ce mage, il a vraiment une grande tête, et puis le bébé, il fait à peu près la même taille. Tout son corps fait à peu près la même taille. Et ce que je trouve l'artiste a vraiment bien représenté dans ce tableau, c'est le regard de ce mage. Il y a quelque chose d'illogique. Ce mage qui en impose, qui est bien habillé, qui semble intelligent, qui a ses cheveux blancs, qui dénote la sagesse. Ce mage, il semble émerveillé. Il y a vraiment une étincelle dans ses yeux. Il est époustouflé de voir Jésus, ce petit bébé, qui, voilà, il a rien de spécial. Et pourtant, les mages sont venus l'adorer. J'aurais bien aimé voir la scène, voir Joseph et Marie, voir ce groupe-là de scientifiques venus de très loin, là, qui avaient sans doute des habits inhabituels, qui avaient des cadeaux inhabituels, tout d'un coup débarquer là et venir adorer ce nouveau-né qui était là. Bon, Joseph et Marie savaient qui était Jésus, puisque un ange était venu le leur révéler. Mais malgré tout, il y avait de quoi être déstabilisé. Des gens qu'on n'avait jamais vus, qui tout à coup arrivent et viennent adorer ce nouveau-né. Toute l'adoration doit être orientée vers Dieu seul, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On passe à la suite. Jésus vient, soyons saints. Jean, il annonce ici le jugement. Un jugement terrible, que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est sale se salisse encore. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est l'initiateur et celui qui conclut toutes choses. Il est celui qui va juger à la fin. Heureux. Qui? Heureux ceux qui ont fait plus de bien que de mal, non? Heureux ceux qui ont accumulé des points pendant leur vie, non? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Là, ça mérite d'être expliqué. Parce que c'est
quelque chose dont il a déjà été question dans le livre de l'Apocalypse. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 7, à un moment donné, un ange pose la question à Jean, ceux qui sont en robe blanche, sais-tu qui ils sont? Et puis Jean lui dit, ben non, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et puis l'ange lui répond, ça c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est ceux qui en fait sont saints. Non pas parce qu'ils n'ont pas péché, non pas parce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas désobéi à Dieu pendant leur vie, mais parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. De nouveau, dans l'Apocalypse, l'agneau, c'est Jésus. Ceux qui ont placé en fait leur foi, leur confiance en Jésus, ont lavé leur robe. Ils ont reçu ces robes blanches. Ils sont purifiés. Ils sont saints. Ils sont prêts à entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Ils en sont dignes. Ils n'en sont pas dignes par eux-mêmes, mais ils sont dignes parce qu'ils ont reçu ces vêtements qui leur permettent de couvrir leur nudité, de montrer qu'ils sont saints. Ils sont dignes grâce à Jésus. On pourrait faire une étude de toute la Bible sur la thématique de la nudité. Adam et Ève nus en Éden. La nudité qui devient un problème et Dieu qui pourvoit. Tu as dit que tu lisais le début de la Genèse actuellement, Marcos. Dieu pourvoit au premier vêtement pour couvrir cette nudité. Et puis, ultimement, tout à l'autre côté de la Bible, dans l'Apocalypse, Dieu pourvoit aux vêtements éternels. Par Jésus, le problème du péché est résolu. On est saints dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit? Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. La ville, c'est la ville dont il a été question au chapitre 20 et 21. Cette ville éternelle, cette nouvelle Jérusalem, ce lieu où on sera dans la présence même de Dieu jour et nuit, dans sa gloire. Tous ceux qui auront ce vêtement, tous ceux qui auront placé leur foi, leur confiance en Jésus, pourront entrer, pourront connaître Dieu pour l'éternité. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est qui ça? C'est nous tous. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on peut se retrouver dans cette liste. Les chiens, dans la pensée du 1er siècle, c'était des animaux impurs, donc tous ceux qui sont impurs sur le plan rituel. Les sorciers, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Et Jésus nous a dit, de nouveau dans le Sermon sur la montagne, à quel point l'immoralité sexuelle commence déjà dans les pensées. Les meurtriers, là aussi Jésus a mis le point là-dessus, il a mis le doigt là-dessus en disant que le meurtre, ce n'est pas seulement le fait d'ôter une vie, ça commence déjà dans les pensées, avec la colère. Les idolâtres, ceux qui aiment autre chose que Dieu, plus que Dieu, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. N'est-ce pas? On est tous dans cette liste. On devrait tous être mis dehors de la ville. Mais si nous avons reçu la robe, si nous avons placé notre confiance, notre foi en Jésus, nous pourrons entrer et nous pourrons être heureux, avoir accès à l'arbre de vie et entrer dans la ville. Ça, c'était le deuxième point. Jésus vient, soyons saints. Puis maintenant, dernier point. Jésus vient, soyons impatients. Moi, je ne sais pas, ça fait vibrer quelque chose en moi quand je lis ça. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit, c'est donc le Saint-Esprit de Dieu qui est, donc c'est la troisième personne de Dieu, qui réside dans chaque croyant, qui pousse les croyants à dire « viens ». Et l'épouse, dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'Église. C'est l'ensemble des croyants, motivés par le Saint-Esprit, disent « viens ». Ce n'est pas l'Église, le bâtiment, c'est non plus pas l'Église Action biblique de la Servette,
c'est l'ensemble dans l'histoire et dans le monde de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, qui tous ensemble disent « Viens ». C'est le titre que j'ai donné à cette prédication. Soyons impatients. Disons avec l'esprit et l'épouse « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». On a été prévenu par le livre de l'Apocalypse. On a été prévenu de fléaux terribles qui sont devant nous. On a été prévenu que la difficulté sera là. Mais au milieu de toute cette difficulté, le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour nous faire désespérer. Il est là pour nous faire espérer. Pour qu'on dise « Viens ». On se réjouit. On est impatient de te voir, d'être de nouveau dans ta présence. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Là aussi, il s'agit de quelque chose qui a déjà été mentionné dans le livre de l'Apocalypse, juste au chapitre précédent. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est au chapitre 21. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de l'eau de la vie, de la source de l'eau de la vie. Et bien sûr, ça nous fait penser à Jean, chapitre 4, le même auteur que le livre de l'Apocalypse qui a écrit l'Évangile selon Jean. Cet épisode de la femme samaritaine où Jésus lui demande à boire et puis ensuite il a une conversation avec elle et lui promet à boire. Non pas de l'eau du puits, mais de l'eau de la vie dont les sources jaillissent jusque dans l'éternité. Et puis il y a cet avertissement formel de ne rien enlever, rien ajouter aux paroles de la prophétie. Ça nous fait penser au livre du Deutéronome, où là déjà, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, je peux vous lire, allez, Deutéronome chapitre 4, « Maintenant Israël », donc c'est Dieu qui, des siècles avant l'Apocalypse, s'adressait à son peuple en disant « Écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » La Bible se termine de nouveau avec un avertissement solennel de garder ses paroles, sans rien en ajouter, sans rien en retrancher, sous peine de jugement. Et puis voilà, le point final. Oui, je viens bientôt. Notre Seigneur nous rassure encore une dernière fois. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Là, on ne sait pas si c'est Jean qui parle ou si c'est l'épouse, l'esprit et l'épouse qui s'écrient encore une fois. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Comment on devrait vivre ça au quotidien? On va se replonger dans l'histoire de nos 4 personnages virtuels pour essayer de déterminer comment ce texte influence nos vies. Alphonse. Alphonse est celui qui était pris dans le péché, dans un péché en particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a dit que Alphonse, il était au bout du rouleau. Il ne savait pas comment s'en sortir. Ce texte, il donne de l'espoir. Et par ce texte, on a envie de dire à Alphonse, voilà, rejoins le mouvement. Rejoins le mouvement de ceux qui crient, viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est vrai, on est tous victimes et auteurs du péché. Et on est comme Alphonse, au bout du rouleau. On n'en peut plus. On lutte. Et par la grâce de Dieu, on progresse. Mais malgré tout, chaque progrès nous révèle de nouvelles imperfections dans notre vie. Et on aspire à autre chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est crier, viens. On a hâte que notre Seigneur revienne. On a hâte que tout cela soit terminé. On a hâte d'avoir accès à l'arbre de vie,
de pouvoir entrer dans la ville et d'être dans la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Apocalypse 22 apporte un réconfort inimaginable à Alphonse. Bien sûr, ce qu'il vit actuellement est dur. Bien sûr, il n'en peut plus. C'est vrai, cette souffrance est réelle. Mais l'avenir, le fait de porter les regards vers l'avenir, de se réjouir de la venue de Jésus, l'encourage profondément. Dans le cas d'Albert, Albert, lui, vivait cette maladie chronique. La souffrance est son quotidien. Albert, il peut être encouragé par Apocalypse 22. Il pourrait être encouragé à rejoindre le mouvement de ceux qui disent « Viens », comme l'esprit et l'épouse. Il sait qu'un jour, ce sera terminé. Il sait qu'un jour, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Il sait qu'un jour, ce sera terminé pour l'éternité. Et du coup, ça l'encourage, ça change sa perspective. Ce n'est pas juste une belle pensée. Ça change réellement sa perspective. Il sait que la plus grande partie de sa vie, il la passera loin de la souffrance. Il la passera dans la présence de Dieu. On peut penser à Alfred. Alfred, c'est celui qui souffre dans les relations. C'est celui qui vit des relations marquées par le rejet, peut-être parfois par la colère. C'est celui qui vit, il n'en peut plus dans ces relations difficiles. Il est pris aux tripes à chaque fois qu'il rencontre une personne avec qui il a ce type de relation. Un jour sera terminé. On a envie de l'encourager à rejoindre le mouvement et à dire « Viens, Seigneur Jésus, reviens dans cette ville où tout sera parfait, où les relations qui ont été détériorées par le péché seront à nouveau parfaites. Il n'y aura plus de colère, plus de rejet. Tout se passera selon la volonté de Dieu. » Et pour terminer, Amos, lui, luttait avec son image de lui-même, il se déteste. On a envie de l'encourager à rejoindre le mouvement, à crier « Viens ». Il est l'épouse, il fait partie de l'épouse. Il est aimé plus que tout par l'époux, Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'autre amour. Il n'a pas besoin de plus que cela. Il a suffisamment par Jésus. Alors, je ne sais pas auquel de ces 4 personnages dans lequel tu te reconnais. Sans doute dans les 4, partiellement. Peut-être dans un des 4, plus clairement. Mais dans tous les cas, je t'invite à rejoindre le mouvement de ceux qui crient « Viens », à t'identifier à l'esprit et à l'épouse qui crie « Viens ». Et je nous encourage pour cette année 2021 à crier « Viens, Seigneur Jésus ». On se réjouit d'être enfin avec toi pour l'éternité. Juste après ce message, on va entonner un chant qui dit, les paroles disent « Ô viens Jésus ». C'est un chant qui vraiment reprend ce passage d'une manière très très belle. Merci d'ailleurs beaucoup Marcos d'avoir choisi ce chant. C'est un chant qui nous pousse à rejoindre le mouvement et à dire « Viens ». Et j'aimerais vous proposer, on ne va pas pouvoir chanter pendant ce chant, malheureusement, mais si vous avez envie de le crier dans votre cœur, de crier avec l'esprit et l'épouse « Viens », simplement de vous lever pour manifester cela. Vous pouvez rester assis, bien sûr, hein, mais si vous avez envie de le crier, comme vous ne pouvez pas le faire par vos lèvres, je vous invite à le faire en vous levant et en criant « Ô viens Jésus ». Je vais prier et puis ensuite nous pourrons entonner ce chant. Seigneur, merci pour ces derniers mots de la Bible. Et on veut dire avec
l'Esprit avec l'épouse vient. On veut venir à la source et on veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Merci pour cette assurance que nous pourrons entrer dans la ville. Merci pour les robes blanches que tu nous as données. Et Seigneur, on veut te le dire ce matin. Viens, Seigneur Jésus. On a hâte de te voir. Amen.